Bonjour, mon nom est Nolan Desforges. Vous regardez BBC News. Aujourd'hui, on va vous parler de l'incident qui est arrivé à Hearst, la température de cette semaine et Donald Trump. Maintenant, on va à Aiden Desforges qui va parler de l'incident qui est arrivé à Hearst. Merci Nolan Desforges. Maintenant, le 11 novembre 1995, deux hommes avec le nom de James D. Collins et Philippe Daggett, les deux se sont allés aux régions de Hearst pour la chasse d'orignal. Quelques paysans m'avaient dit qu'ils étaient là pour une semaine, sans voir un orignal. Donc, ils ont décidé d'appeler le Kerry Lake Outfitters, qui est une marchandise qui spécialise aux chasseurs, pêcheurs et touristes. Ils avaient 3 avions et un hélicoptère. Les deux hommes ont commandé l'hélicoptère pour 8 heures, avec un pilote. Ce pilote était Roger Lavoie. À environ 10 heures du matin, ils ont tué le premier orignal. Ils ont attaché l'orignal au hélicoptère pour l'amener au Lake Kerry. Mais, quand l'hélicoptère s'est levé, le panache de l'orignal était pris dans des broussailles. Mais le panache avait sorti du broussaille finalement. Ils étaient finalement en air, mais Lavoie n'avait pas vu qu'une de ses pales de l'hélice a touché une grande boulot, qui a donc causé l'hélicoptère à tomber au sol. Un des hommes qui avait trouvé les 3 hommes après l'accident de l'hélicoptère est Silvio Tremblay. J'ai eu la chance d'avoir une interview avec Silvio Tremblay. Voici l'interview. Silvio Tremblay, bonjour Silvio, comment ça va? Ok, donc, première question. Comment as-tu fait pour trouver les 3 hommes? J'étais à mon travail comme normal et un de mes coéquipiers a eu un appel du Kerry Lake Outfitters et il disait que un de leurs hélicoptères n'a pas revenu hier soir et ça venait de 2 hommes qui ont allé à Kagame pour faire des chasses. Donc j'ai pris le téléphone et ils m'en disaient plus. Donc, ouais, c'est comment on savait où les trouver. Est-ce que c'était difficile de trouver les 3 hommes? Ben non, c'était pas difficile. Avec cette pompe ici, rien de difficile. C'était quoi votre plan pour trouver les 3 hommes avant que tu allais les trouver? Notre plan, c'était, on a appelé Kerry Lake Outfitters encore. Donc, ils ont envoyé 3 avions en région Hearst pour nous aider en air, pour trouver les 3 hommes, nous aider les bûcherons dans la forêt. Et on avait 12 policiers en motoneige qui nous rendaient la vie plus facile et vite. Et j'avais mes coéquipiers qui ont marché pour trouver les hommes dans les rues, aussi dans les forêts. Et oui, c'était comment on l'a trouvé. Monsieur, si votre équipe et le Kerry Lake Outfitters, les bûcherons et les policiers en motoneige n'ont pas essayé de trouver les 3 hommes, qu'est-ce qui t'aurait arrivé à eux, penserais-tu? D'après moi, parce qu'ils sont américains, je penserais qu'ils mourraient de froid, manque de nourriture, manque de l'eau. Ouais. Quand tu as trouvé les 3 hommes, c'était quoi leur punition? Est-ce qu'ils sont allés en cours? Ben, oui, j'ai apporté au cours parce que, ils ont brisé la loi de montant d'animal qui peut tuer. Ils ont tué 3, tu peux en tuer 1. Et, ils ont pris un hélicoptère pour faire la chasse. Monsieur, quand les 3 hommes sont allés en cours, le juge a donné 2 punitions. 1 an en prison et 5 000 $ amende. Mais, à cause de leurs choses qu'ils ont fait, le juge a donné 5 000 $ comme punition, chacun. Penserais-tu qu'ils devraient faire plus que ça, comme le 1 an en prison? Oui, parce que comme je parlais avant, ils ont brisé la loi de montant d'animal tué. Ils ont tué 3, ils ont déjà tué 1. Et ils ont pris un hélicoptère
qui est illégal. Ouais. Donc je pensais qu'il devait avoir comme 15 000 $ chacun et 5 ans en prison, ouais. Ouais, ben merci de m'avoir ici. Très heureuse d'être ici et on se voit un autre temps, monsieur. Au revoir. Merci, Monsieur Desforges. Ça, c'est tout pour aujourd'hui. On va vous voir ici demain à 6 h du matin sur BBC News.